Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, est à Kiev. Si l'Union a décidé de soutenir le nouveau pouvoir en Ukraine, ce n'est pas le cas de la Russie. Moscou dit émettre de sérieux doutes sur la légitimité des nouvelles autorités. Ces dernières ont d'ores et déjà demandé 35 milliards de dollars d'aide pour les 2 ans à venir. Un mandat d'arrêt a aussi été lancé contre le président déchu Viktor Yanukovych pour meurtre de masse de civils. Jusqu'à 4 ans de camp pour 7 opposants en Russie. Ils sont accusés de violence lors d'une manifestation anti-Poutine en 2012. Jugement dénoncé par l'opposition et les défenseurs des droits de l'homme. Plusieurs centaines sont venus près du tribunal à Moscou pour soutenir les prévenus. Selon certains, l'énoncé des peines n'a eu lieu qu'après la clôture des Jeux de Sotchi dimanche, afin d'éviter un scandale. Il avait refusé de traiter ses vignes contre une maladie, même avec un pesticide naturel. Le parquet requiert 1 000 € d'amende, la moitié avec sursis, à l'encontre d'un viticulteur bio de Côte d'Or. Le procès d'Emmanuel Giboulot provoque la colère des organisations écologistes. La profession, elle, s'inquiète d'une mauvaise publicité. La décision est mise en délibéré au 7 avril. Après François Hollande, au tour de Jean-Marc Ayrault d'arpenter les allées du salon de l'agriculture. À cette occasion, le Premier ministre a défendu une agriculture conciliant performance économique et écologique. Ces déclarations font écho au projet du ministre du secteur, Stéphane Le Foll. Projet qui avait suscité un temps la méfiance de la FNSEA, le puissant syndicat agricole, avant de trouver un écho plus favorable ces dernières semaines. Si ce chef parle avec des étoiles dans les yeux, c'est parce qu'il vient d'en recevoir 3 d'étoiles. À 39 ans, Arnaud Lallemand de l'Assiette champenoise près de Reims intègre le cercle très fermé des triples étoilés du nouveau guide Michelin. Ils ne sont que 27 dans l'édition 2014 du célèbre guide rouge.